Bonjour à tous. Je voudrais dans cette petite vidéo rebondir sur le message que Philippe a donné lors du culte de la semaine dernière sur le thème de l'éternité. Et je voudrais juste prendre quelques points afin de nous permettre de réfléchir et de partager ensuite au sein des groupes de maison. Philippe avait pris cette image de la corde qui représente l'éternité. Vous voyez, la corde, elle peut être très très longue. Ici, c'est mon câble d'ordinateur qui peut être très très longue et ainsi de suite et ainsi de suite. Et tout ce câble représente notre éternité. Mais dans tout ce cadre, notre vie sur Terre, c'est ce petit morceau-là qui n'est presque rien en comparaison de tout le reste. Et nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes souvent bien préoccupés par ce petit morceau-là de notre vie, qui n'est pas grand-chose en comparaison de tout ce qui nous attend dans l'éternité. Et le message de Philippe m'a fait penser à ce passage dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 3, versets 1 à 4, et j'aimerais qu'on le lise ensemble. Colossiens, chapitre 3, versets 1 à 4. Mais vous êtes aussi ressuscités avec le Christ. Recherchez donc les réalités d'en haut, là où se trouve le Christ qui siège à la droite de Dieu. De toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut, et non vers celles qui appartiennent à la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Et le jour où le Christ apparaîtra, lui qui est votre vie, alors vous paraîtrez vous aussi avec lui en partageant sa gloire. Lorsque nous avons confié notre vie à Jésus et que nous sommes passés par les eaux du baptême, notre nature pécheresse a été ensevelie et nous sommes ressuscités en nouveauté de vie. Nous avons reçu une vie nouvelle en Christ. C'est pourquoi nous sommes appelés à rechercher les choses d'en haut et non pas celles qui sont sur la terre. Rechercher les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. De toute notre pensée, nous sommes appelés à tendre vers les réalités d'en haut et non pas celles sur la terre. Et cela nous fait penser à ce passage de l'enseignement de Jésus dans Matthieu chapitre 6, où Jésus dira « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses, c'est-à-dire tout ce dont nous avons besoin pour vivre ici-bas, la nourriture, la boisson, les vêtements, etc., toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Jésus, dans ce passage, enseigne, et ses disciples nous enseignent à ne pas nous inquiéter pour de quoi nous serons vêtus, de ce que nous aurons à manger, mais en priorité de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et là, c'est une question de priorité. Notre priorité doit être Jésus et son royaume. Et c'est une première question que j'aimerais nous poser, que nous puissions réfléchir en groupe aujourd'hui. Quelle est la priorité de ma vie ? Quelle est la priorité de ma vie ? Quelle est ma préoccupation première ? Est-ce que c'est réussir ma vie sur la terre, avoir une vie confortable? Et Dieu n'est pas contre ces choses-là, mais c'est une question de priorité. Est-ce que ma priorité sont dans les affaires de ce monde, dans ma carrière professionnelle, dans le but de vivre une vie confortable et paisible? Ou est-ce que ma priorité c'est Jésus et son royaume en premier? Et si cette priorité est en place, Dieu va pourvoir pour le reste et nous accordera ce dont nous avons besoin. Je reviens à l'Épître aux Colossiens. Je veux répéter une nouvelle fois le verset 2 qui nous dit « De toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut et non pas celles qui appartiennent à la terre. » Un peu plus loin, au verset 5, l'apôtre Paul continuera son explication, son développement, et il dira « Faites donc mourir tout ce que dans votre vie appartient à la terre, c'est-à-dire l'inconduite, l'impureté, les passions incontrôlées, les désirs mauvais, et la soif de posséder qui est une idolâtrie. Ce sont de tels comportements qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir. Et vous-même aussi, vous commettiez ces choses autrefois lorsqu'il faisait votre vie.
Mais à présent, débarrassez-vous de tout cela. Débarrassez-vous de la colère, de l'irritation, de la méchanceté, des insultes, des propos grossiers qui sortiraient de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, car vous avez été dépouillés de l'homme que vous étiez autrefois, avec tous ces agissements. Au contraire, revêtez-vous d'ardente bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous réciproquement, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Rechercher les choses d'en haut, c'est aussi accepter de se laisser transformer pour être davantage ressemblant à Jésus. C'est accepter de laisser le Saint-Esprit travailler notre caractère. Vous savez, c'est comme ce chant que l'on chantait autrefois, « Te ressembler Jésus ». C'est là mon espoir suprême. Penser, agir, aimer pour être comme toi. Jésus vient chercher une église sans tache ni ride. C'est pourquoi il travaille nos vies, il travaille nos caractères pour que nous puissions être transformés de gloire en gloire, toujours davantage à sa ressemblance. Et c'est là la deuxième question que j'aimerais nous poser et sur laquelle j'aimerais que nous puissions réfléchir aujourd'hui au sein des groupes de maison. Mais quel est le point de caractère que le Seigneur veut toucher dans ma vie aujourd'hui afin de me transformer? Quel est le point de caractère que le Seigneur veut toucher dans ma vie aujourd'hui afin de me transformer toujours davantage à son image? Colossiens chapitre 3, versets 3 et 4 nous dit « Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Le jour où le Christ apparaîtra, lui qui est votre vie, alors vous paraîtrez vous aussi avec lui en partageant sa gloire. » Et je voudrais aborder ici un troisième point lié à l'éternité. Et cela concerne le retour prochain de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un point qui m'a été rappelé par Jérémie, un point qu'il avait très à cœur d'aborder également aujourd'hui, notamment en lien avec l'enseignement de Jésus dans l'évangile de Luc au chapitre 21 et des signes qui se produiront à la fin des temps avant son retour sur terre. Je vous laisserai lire le chapitre entier de Luc 21, mais Jésus ici va lister toute une série de signes qui vont précéder son retour sur la terre. Il évoquera des bruits de guerre, des catastrophes climatiques, des famines, autrement dit, on peut penser à des crises économiques, des persécutions contre les croyants. Et puis au verset 28, Jésus dira « Mais quand ces événements commenceront à se produire, levez la tête et prenez courage, car votre délivrance est proche. » La question que l'on peut se poser aujourd'hui, mais est-ce que je me réjouis du prochain retour de Christ, de Jésus sur la terre? Ou est-ce que je suis dans la crainte face aux événements qui vont encore arriver? Certains d'entre nous dans l'Église, nous souffrons dans notre vie. Nous souffrons face à la maladie, face à des problèmes physiques, chroniques, récurrents, des douleurs qui sont régulièrement présentes. D'autres chrétiens dans d'autres contrées, d'autres pays, souffrent également parce qu'ils sont fortement persécutés. Et puis certains payent même de leur vie leur engagement envers le Christ. Nous également, dans notre société occidentale, nous souffrons dans un monde qui est de plus en plus mauvais. Nous souffrons face à quelquefois des lois iniques qui sont votées, des lois qui sont votées contre la vie, des lois qui sont votées contre la famille, des lois qui sont votées pour un contrôle de plus en plus fort des églises, de plus en plus fort de nos communautés. Et puis, probablement que plusieurs d'entre vous, mais vous aspirez de plus en plus à voir l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, à voir son retour, ce moment où il va venir poser les pieds sur terre et instaurer son règne éternel de paix. À ce moment-là, il n'y aura plus de douleur, plus de souffrance, plus de maladie, plus de deuil, plus de pleurs,
Et même la mort ne sera plus. Quand Jésus reviendra établir son royaume, quand Jésus reviendra apporter la paix, apporter le jugement contre le mal, la question que j'aimerais qu'on se pose, mais est-ce que je me réjouis de ce retour glorieux de Jésus-Christ? Est-ce que je me prépare à son retour? Et toujours dans cette pensée de vivre dans la perspective de l'éternité, je voudrais aborder un dernier point qui me tient également à cœur. Après la résurrection et avant de retourner auprès de son Père, Jésus dira à ses disciples, et je lis le texte dans Marc chapitre 16, verset 15 et verset 16. Et il leur dit, donc Jésus leur dit, allez dans le monde entier, annoncez la bonne nouvelle à tous les hommes. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Une question que j'aimerais nous poser aujourd'hui, c'est est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu as réellement donné ta vie, ton cœur à Jésus? Est-ce que tu as placé ta foi en lui pour avoir cette assurance de la vie éternelle et assurance d'être sauvé et auprès de Jésus pour l'éternité? Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être aujourd'hui le moment de le faire. Mais à nous croyants, j'aimerais nous poser une autre question. Est-ce que je me soucie de tous ceux et celles autour de moi qui ne connaissent pas Jésus? Est-ce que je me soucie de tous ceux qui se perdent aujourd'hui? De mes enfants, des membres de ma famille, mes collègues, mes voisins, mes amis? Je crois que le cœur de Dieu bat pour tous les perdus. Le cœur de Dieu bat pour tous les perdus. Et c'est notre responsabilité à nous, chrétiens, croyants, à nous, l'Église, d'annoncer, de prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile. Il y a là 4 questions en lien avec l'éternité. La première question, c'est quelle est ma priorité? Est-ce le royaume de Dieu ou ma vie et mon confort ici-bas? Deuxième question, quel est le point de caractère que le Seigneur va encore toucher dans ma vie afin de me transformer et que je sois encore davantage à sa ressemblance? Parce qu'il vient chercher une église sans tache ni ride. Troisième question, est-ce que je me réjouis du retour prochain de Jésus? Ou est-ce que je m'inquiète pour les événements difficiles qui vont arriver sur la terre? Est-ce que je me prépare au retour de Jésus? Et enfin, quatrième question, est-ce que je me préoccupe de tous ceux et celles autour de moi qui ne connaissent pas encore Christ comme leur sauveur? Est-ce que je m'en soucie? Est-ce que je prie pour eux? Est-ce que je suis prêt à être un disciple qui annonce la bonne nouvelle de l'Évangile, qui est prêt simplement à témoigner de ce que Christ a fait dans ma vie?